Et voilà une bonne bière fraîche pour vous. Bonsoir aventuriers. Entrez donc, ne restez pas dehors par ce temps. Et en plus ce soir, vous arrivez tout pile à l'heure pour la légende de ce soir. On va plutôt l'appeler la légende des jardins célestes. Je vais vous raconter cette histoire, mais d'abord, installe-toi confortablement, et si tu es prêt, nous allons débuter cette histoire. Il y a fort longtemps, bien avant que les royaumes ne soient bâtis et que les cartes ne soient tracées, existait un lieu que seuls les cœurs purs pouvaient atteindre, les jardins célestes. On disait qu'ils flottaient au-dessus des nuages, suspendus entre le ciel et la terre, un sanctuaire où le temps s'écoule différemment et où la nature elle-même chantait une mélodie éternelle. Ce lieu sacré était entretenu par un peuple mystérieux, les éthérés, des êtres faits de lumière et de vent, veillant sur l'équilibre du monde. Chaque étoile du ciel, chaque rivière chantante, chaque brise printanière portait en elle la magie de ses gardiens bienveillants. Mais voici l'histoire transmise de génération en génération, celle de Lyanna, la première et la dernière humaine à avoir foulé les jardins célestes. Lyanna était une simple paysanne, née dans un village modeste où les champs s'étendaient à perte de vue. Depuis son plus jeune âge, elle rêvait de voir le monde au-delà des collines et des rivières, mais plus encore, elle était fascinée par les étoiles. Chaque nuit, elle s'asseyait sous un grand chêne et imaginait qu'un royaume caché existait parmi elles. Un soir, une étoile plus brillante que les autres attira son regard. Une lumière douce, presque bienveillante, qui semblait l'appeler. Cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. Un sentier de pétales dorés s'ouvrait devant elle, menant à des jardins suspendus dans les cieux. Une voix lui murmura « Viens, Lyanna, l'équilibre du monde repose sur ton cœur pur. » Au matin, une sensation étrange envahit Lyanna. Son cœur lui disait que ce rêve n'en était peut-être pas un. Poussée par une force invisible, elle suivit son intuition et marcha pendant des jours. À travers des forêts enchantées, le long des rivières argentées, elle avançait sans jamais douter. Finalement, elle arriva au pied d'une montagne si haute que son sommet perçait les nuages. Une immense porte d'ivoire se dressait devant elle, marquée d'un symbole scintillant. Lorsqu'elle posa sa main sur le portail, une lumière dorée l'enveloppa, et en un instant, elle se retrouva au cœur des jardins célestes. Les éthérés l'attendaient. Ils lui expliquèrent que depuis des siècles, les étoiles s'éteignaient une à une, et avec elles, l'espoir des hommes. Ils avaient besoin d'une âme humaine pour raviver leur éclat, car seule la pureté du cœur pouvait redonner aux étoiles leur lumière. Sans hésiter, Lyanna accepta. Sous la guidance des éthérés, elle parcourut les jardins, touchant chaque fleur de lumière, éveillant chaque étoile endormie. Peu à peu, le ciel retrouva son éclat, et le monde d'en bas s'emplit de merveilles oubliées. Quand sa tâche fut accomplie, les éthérés lui offrirent un choix, rester parmi eux, éternelle gardienne des étoiles, ou redescendre parmi les siens avec un fragment de leur magie. Lyanna choisit de revenir. Lorsque Lyanna revint dans son village, elle n'était plus la même. Une lueur douce brillait dans ses yeux. Partout où elle passait, les fleurs étaient plus belles, les récoltes plus abondantes et les cœurs tristes retrouvaient l'espoir. On raconte qu'à sa mort, une nouvelle étoile apparut dans le ciel, plus lumineuse que toutes les autres. Une étoile qui jamais ne s'éteignit, symbole éternel du rêve d'une simple paysanne devenue gardienne du ciel. Et ainsi se termine la légende des jardins célestes, un lieu que nul n'a revu depuis, mais dont la lumière brille encore dans le cœur de ceux qui osent lever les yeux vers les étoiles. Voilà aventuriers, c'est donc la fin de cette légende qui se nommait, je le répète, la légende des jardins célestes. J'espère que cette histoire t'a plu, et si c'est le cas, je t'invite donc à t'abonner, à commenter et à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.